messieurs, chers adhérents, bonjour. Cette année, en ma qualité de secrétaire général adjoint, il me revient de vous présenter le rapport moral de l'exercice 2017. Celui-ci a été préparé par notre secrétaire général, M. Patrick Farfal. Le conseil d'administration a validé son contenu lors de la réunion du 25 avril 2018. Avec ses 117 établissements et services implantés dans toute la France, la qualité de l'activité gestionnaire de notre association, dans le cadre de son projet associatif « Vivre ensemble, égaux et différents » n'est plus à démontrer. Mais qu'en est-il de notre identité gestionnaire? Les besoins des personnes que nous accueillons évoluent et nos réponses doivent également évoluer. Parler aujourd'hui de frontières sanitaires, médico-sociales et sociales n'a plus aucun sens. Ces secteurs devront se décloisonner et innover. Le secteur médico-social auquel est rattachée la majorité de nos activités est à la veille de changements majeurs, notamment la réforme de la tarification Séraphin-PH. Tout l'enjeu pour l'ADAPT est d'y trouver sa place et d'arriver à se situer comme un acteur majeur de proximité sur les territoires. La feuille de route de Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État rattachée au Premier ministre en charge des personnes handicapées, nous permet d'entrevoir aujourd'hui de réelles avancées majeures en faveur de l'inclusion et de l'emploi. Pour autant, rien n'est gagné pour notre association. Sans rien perdre de notre ADN, nous devons aujourd'hui prouver notre capacité à nous transformer pour rester en phase, voire d'avancer les besoins des personnes les plus fragilisées par une situation de handicap. Lors de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en juin 2017, 3 nouvelles administratrices ont été élues. Il s'agit de Mesdames Laure Calam-Ferrière, Rose-Marie Launay et Edwige Richet. La constitution du bureau du conseil d'administration a été légèrement modifiée avec l'élection de Patrick Farfal qui succède à Bruno Polèze à la fonction de secrétaire général. Concernant le fonctionnement de nos instances, le conseil d'administration a tenu 5 réunions au cours de l'année 2017. Quant à lui, le bureau du conseil s'est réuni pour sa part 8 fois. Il existe 4 commissions du conseil d'administration. Tout d'abord, la commission économique et financière présidée par Patrick Bézier, trésorier. La commission projet d'établissement présidée par Alain Fournier, vice-président. Ces 2 commissions se sont réunies régulièrement tout au long de l'année et ont permis d'alimenter les décisions et des instances du bureau et du conseil. La commission ressources humaines doit quant à elle déterminer son programme de travail en termes de calendrier et de contenu. Anne Cousin, directrice du service ressources humaines, veille à la reprise des travaux. Enfin, la commission des régions, qui s'est composée de 8 administrateurs et des services de la direction générale, son rôle sera d'informer la gouvernance du fonctionnement de chacune des régions de l'ADAPT. Cette commission aura pour mission d'étudier l'organisation régionale mise en place, d'examiner le développement régional dans ses orientations générales, d'examiner la mise en œuvre régionale du projet associatif, de suivre, d'approfondir et commenter les thématiques portées par l'association au niveau régional. En parallèle avec l'activité des commissions du conseil d'administration, les 3 commissions mixtes, composées de l'ensemble des parties prenantes de l'association, ont contribué à l'enrichissement des connaissances et des pratiques de l'association. Les 3 commissions sont les suivantes. La commission citoyenneté et action associative, présidée par Joël Éloire, la commission innovation, présidée par Jean-Marc Rose, et enfin la commission Prendre soin, présidée par Bruno Polèze. Les présidents de ces commissions vous rendront compte de leurs travaux cet après-midi. « 2017 voit également la mise en œuvre de l'organisation régionale. Pour rappel, l'organisation régionale de l'ADAPT se distribue sur 10 grandes régions et interrégions en lieu et place de 11 territoires. Un an après leur prise de fonction, les directeurs régionaux ont présenté leur feuille de route lors du séminaire des administrateurs organisé en octobre 2017. Passons maintenant au périmètre d'activité de l'ADAPT. Tout d'abord l'activité nationale. Fin 2017, l'ADAPT comptait 2923 salariés. Notre taux d'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap s'élève à 10,69%. Les établissements et structures répartis sur toute la France accompagnent 16 476 personnes en situation de handicap. Et enfin, l'association dénombre 1484 adhérents. Point essentiel de l'exercice 2017, le développement de l'association. Celui-ci s'illustre sur plusieurs points.
Citons tout d'abord la fusion-absorption de l'association Gîtes et Amitié, implantée à Bourges, en région Centre-Val de Loire. Il s'agit d'une association privée loi 1901, créée le 23 juin 1978 et reconnue d'intérêt général en juin 2015. La reprise de l'activité à compter de janvier 2018 pour l'ADAPT répond aux plusieurs enjeux et attendus de notre projet associatif. Enfin, la création d'une maison d'accueil spécialisée à Camblane, en région Nouvelle-Aquitaine. L'ADAPT a été autorisée à créer une maison d'accueil spécialisée en Gironde pour personnes cérébro-lésées d'une capacité de 50 places, dont 8 places d'accueil de jour. Elle devrait permettre de fluidifier le parcours à la sortie du CSSR et de proposer des solutions de répit pour les personnes et les aidants à travers l'accueil de jour et l'accueil temporaire, en contribuant à la politique nationale Zéro sans solution, qui se traduit localement par le dispositif Une réponse accompagnée pour tous, RAPT, qui est en voie de généralisation sur la France entière. Au plan régional, cette structure complétera le régiment du CSSR, de l'ESAT et du SAMSA. Projet de reprise de l'activité résidence-accueil. Un appel à candidature a été lancé par le conseil d'administration de l'association Vivre Ensemble pour un projet de reprise de l'activité résidence-accueil. L'ADAPT Normandie s'est positionnée pour reprendre l'ensemble de l'activité de transfert de l'agrément de l'association Vivre Ensemble. Dans le périmètre de l'ADAPT, il convient enfin de signaler la dissolution définitive de l'association ETTI, Entreprise de travail temporaire et d'insertion, qui a été actée le 20 janvier 2016. En second point, les partenariats. L'association Rencontre Jeunes et Handicap RJH a été créée en 1994 comme département de l'ADAPT. L'activité de l'association correspond aujourd'hui parfaitement à la dynamique déployée par l'ADAPT autour de la handi malade. Une reprise de l'activité de l'association Rencontre Jeunes et Handicap est envisagée. Enfin, l'ADAPT a souhaité relancer le partenariat initié en 2013 avec l'association Dixpraxie France 10, membre de la Fédération française des 10. Cette volonté de coopération illustre la volonté de l'ADAPT à retrouver sa place et son expertise sur la thématique 10, par un ou plusieurs partenariats constructifs avec des acteurs du secteur. Il me semble important, dans la restitution qui m'est impartie, de souligner la représentation de l'ADAPT au sein du CNCPH. Plusieurs administrateurs et salariés de notre association siègent au sein des commissions thématiques. Par contre, l'ADAPT est représentée par un binôme constitué de votre serviteur et de Véronique Covin. Ainsi, nous assurons une présence assidue lors des réunions de la commission permanente et de l'assemblée plénière qui se réunissent mensuellement. Notre présence au sein de cette instance est fondamentale. Des réflexions et productions d'avis sur de futurs textes réglementaires, lois et décrets issus des commissions thématiques alimentent les feuilles de route ministérielles à leur demande, mais également les travaux de nos commissions mixtes ainsi que les groupes de travail de notre projet associatif. Notre projet associatif Vivre ensemble, égaux et différents est au cœur de notre action pour les années à venir et pour aider les pilotes et les groupes d'action l'ADAPT à créer un plan d'action. Le projet associatif s'appuie également sur différents acteurs que sont le comité de suivi de la mise en œuvre placé sous l'autorité du président de l'ADAPT, le comité de pilotage opérationnel, les pilotes bien entendu, les groupes d'action, le comité de direction générale et l'équipe de coordination. La 4e journée des représentants des personnes accompagnées par les établissements et services de l'ADAPT s'est déroulée au siège de l'association à Pantin. Cette journée a permis de rassembler 36 présidents de conseil de vie sociale et des représentants des personnes accueillies. Messieurs Éric Esvan et Frédéric Pep ont été respectivement élus pour 2 ans et 1 an. Ils représenteront les personnes accompagnées au sein du conseil d'administration. Avec 35 comités des réussites, 345 parrains et 436 personnes parrainées, le réseau des réussites est aujourd'hui bien identifié autour de son axe fort, le parrainage individuel vers l'emploi. Il s'oriente aujourd'hui vers le 2e axe qui est l'inclusion sociale. Tout l'enjeu aujourd'hui de l'évolution et de l'ouverture des actions bénévoles sera d'apporter une complémentarité aux équipes salariées médico-sociales et sanitaires. La 21e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, SEEPH,
Concernant le volet européen, l'AGFIP et le FIP nous ont rejoints lors de la conférence de presse de lancement en octobre dernier de la 21e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la SEPH. Cela souligne la volonté des différents acteurs de faire front commun autour de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Autre fait à souligner, l'organisation d'une action accueillie pour la première fois dans une ambassade de France implantée en Espagne. La volonté de l'ADAPT de tisser un réseau de partenaires européens se trouve ici confortée. Il apparaît désormais indispensable d'amplifier le volet européen que l'ADAPT initie et développe depuis 3 ans, pour donner à l'ADAPT une branche de différenciation de son ADN. Faire de l'ADAPT un fédérateur des ONG sur la place des personnes en situation de handicap en France et en Europe. Amplifier et structurer plus avant les relations avec les acteurs européens, associatifs et institutionnels rencontrés pendant les initiatives menées autour de la réalisation du programme européen Erasmus + DESC. Notre plaidoyer s'articule autour de notre expertise interne pour s'ouvrir à d'autres partenaires. Avec cette stratégie de collecte de fonds, grand don en particulier, l'ADAPT se fixe pour objectif de collecter 10 à 12 millions d'euros d'ici 2022. La première collecte grand donateur sera lancée en 2018. L'ADAPT est une association gestionnaire et militante. En 2017, l'ADAPT a poursuivi son combat pour faire vivre la citoyenneté des personnes handicapées. Tous citoyens, autour de cette campagne Tous citoyens, l'ADAPT a interpellé en 2017 tous les candidats à l'élection présidentielle sur la nécessité urgente de construire une société inclusive. 9 propositions fortes pour l'inclusion et l'autonomie ont été formulées. Sans limite, c'est le nom de la nouvelle campagne de sensibilisation et de mobilisation du grand public. L'objectif, promouvoir la conquête de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et pour finir, l'opération Ouverture de champ s'est poursuivie avec le soutien des partenaires Interconstruction et le groupe Pomona. 10 soirées ont été organisées du 6 avril au 8 juin 2017 à Lille, Clermont-Ferrand, Paris, Toulon, Évreux, Brest, Troyes, Orléans, Le Mans et Bordeaux. Elles ont été animées par Ada Abdali et Christophe Fluder. Nous a fait l'immense plaisir de se joindre à l'aventure. Pour conclure, l'environnement de l'ADAPT ne cesse d'évoluer et rapidement. L'ADAPT n'a certes pas attendu la contrainte de son environnement pour évoluer et sa capacité d'innovation est largement reconnue. L'année 2017 a vu le plein essor du projet associatif que les personnes que nous accueillons et accompagnons, leurs familles, les adhérents, nos partenaires, les bénévoles, soient assurés de la volonté de l'ADAPT de mener à bien son projet associatif et de répondre toujours mieux aux aspirations des personnes handicapées à appartenir à une société inclusive. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle Assemblée générale.